la Papouasie, je suis aux zones Afrique Bamba, l'officier supérieur. Et puis, bien sûr, je suis votre Premier ministre de la Papouasie, nommé par décret planétaire à vie. Alors, à l'absence du président qui est en mission, donc en visite de travail au Cameroun, à l'occasion de la 33e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, selon la Constitution, j'ai la lourde charge de gérer notre très cher pays, la Papouasie. Eh bien, ne vous inquiétez surtout pas, il sera avec nous dans quelques instants, on va parler avec lui, on va dépaporiser ensemble son séjour au Cameroun. Je ne suis pas seul, je suis avec notre très cher gouverneur, Karina Style. Bonjour. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Yo, oh! Yo! Alors, comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Il est avec nous, notre président depuis le Cameroun. Bonjour, monsieur le président. Malakaka. Malakaka. Bonjour, monsieur le Premier ministre aux autres Afrique Bamba. Comment est-ce que tu vas, monsieur le président? Ouais, ça va très bien. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Yo. Wow. Attends, tu es parti là-bas, mais tu n'as pas changé. Tu es parti avec ton comportement là-bas. Je ne peux C'est pas la changer. Papouasie, ça fait jamais changer. Voilà. Alors, tout à l'heure, on va dépaporiser avec toi. Mais qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui dans ce numéro de Showbuzz? C'est dans le sommaire, c'est... Tout de suite et maintenant. Au sommaire de ce Showbuzz, Cannes 2021. Les Comores font le buzz, 100 gardiens de but de métier et réduits à 10. Ils ont tenu tête au Cameroun. Une publication de David, le frère de Samuel Eto'o, fait jaser. De qui parle-t-il? Alain Negbele, le célèbre réalisateur ivoirien, se dévoile dans Showbuzz. Interview à suivre. Ce mardi, les autorités de la Papouasie reçoivent l'artiste béninois Dibi Dobo. Tout de suite, Buzz News. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Alors, l'équipe nationale des Comores fait le buzz partout sur Internet. Mon cher, les Comores, mon dos est large. C'est lourd. Lourd. Les Comores étaient éliminés de la CAN. Ils ont été éliminés de la CAN en 8e de finale par les Camerounais qui les ont menés 2-1. Ils ont gagné. Dès que les Camerounais les ont gagnés 2-1. 2-1. 2-1, oui, mais oui, ils ont gagné 2-1. Beaucoup de difficultés parce que les gars ont rencontré beaucoup de problèmes. Ça n'a pas été facile. Mais ils ont été héroïques. Oui. Oui, mais oui, c'est vrai, ils ont été héroïques. Il faut savoir que 12 membres de l'équipe donc des Comoriens donc, ont été positifs au Covid. Et pour ne rien arranger, au début même du match, c'est quand on dit moins de 4 minutes même du match, il y a eu un carton rouge pour un joueur de l'équipe des Comores. C'était vraiment dur. Mais ils se sont battus quand même. Alors, monsieur le Président, quelle est ta lecture de cette situation? Alors, Ozone, pour te dire, frère, déjà quand on est dans une situation comme celle des Comores, il y a déjà le moral qui est bas. Vous commencez déjà, il y a beaucoup de joueurs qui sont testés positifs. Il y a une cassure au niveau de l'état d'esprit. Après, vous entamez le match, vous essayez de vous donner un moral de fer. À l'entame du match, vous avez un autre joueur qui prend un carton rouge. C'était vraiment un coup dur pour cette équipe, mais qui n'a pas démérité, qui a tenu bon jusqu'à la fin. On aurait pensé à un règlement de compte, mais c'est loin de là. Voilà, l'équipe a fait ce qu'elle devait faire, mais bravo à l'équipe du Comore. Bravo. Mais moi, franchement, j'ai regardé le match. Les gars, ils se sont battus. Ils se sont vraiment battus dignement. Ils étaient 10. Et on avait l'impression que... Moi, je me suis dit, mais ça là, si c'était 11, et puis leur gardien là, les Lions. Là, tout ça, s'ils étaient là. Mais oui, je t'ai dit, ça a été les 12 qui ont été trucs. S'ils étaient dans le truc, ça allait être compliqué. Hein. Ça allait être chaud, hein, monsieur le Président, n'est-ce pas, mon loup? Oui, mais en fait, j'ai dit que en fait, l'esprit m'a dit que le sorcier, c'est celui qui voit dans le futur. Donc, si les 12 joueurs étaient là et que le gardien était présent, je t'assure, mais je te dis avec exactitude,
que le Cameroun allait quitter la compétition. Ça, je te dis. Alors, leur gardien, celui qui a gardé, celui qui était dans le poteau, c'était même pas un gardien, c'était un défenseur. On a pu constater ça lors d'un but où il était en position, comme si, genre, lui, il se voyait déjà, il se voyait toujours en défenseur. Tu vois, il a mis les deux mains dans le dos, comme ça, et puis, ben, voilà, il n'a pas pu arrêter le ballon. C'est un défenseur. Hein, Shaker Aladur, il s'appelle Aladur. Quelqu'un s'appelle Aladur, tu vas t'amuser avec lui. Hein? Shaker, c'est Shaker Aladur, mais c'est Shaker Aladur. Shaker. C'est Shaker Aladur. Oui. Est-ce que c'est Aladur, on dit? Moulou, on dit quoi? C'est Shaker Aladur ou bien c'est Shaker Aladur? Son nom, c'est le défenseur c'est le défenseur, c'est lui. Mais son nom là, comment on prononce son nom là? C'est Shaker ou bien c'est Shaker? C'est ce qu'il dit. Shaker. C'est Chaki. Shaker Aladur. On dit Chaki, hein, qui te dit. C'est quoi, Chaki? Non, mais félicitations aux Comoriens. Ben, les Comores, c'est un pays qu'on adore tous. C'est le pays des Sopranos, de Alonso, de ROH2F, de tous ces grands rappeurs-là que nous, on suit depuis très longtemps. Félicitations à eux. C'est leur première CAN. Ouais. Kagna, tu t'imagines, c'est leur première CAN. Oui. Ils sont arrivés quand même en 8e de finale. Ouais, ils sont forts. Hein? Ils ont lutté. Après 8e de finale, là, on va. C'est quelle étape de la compétition? Quart de finale. Et après quart de finale, c'est quoi? C'est la demi-finale. Et après demi-finale? C'est la finale. Et après finale, c'est quoi? C'est fini. Non, monsieur le Président, notre gouverneur, elle est d'une instruction, mais, oui. mais elle connaît tous les détails du... En Papouasie, je pense que l'éducation, la formation, elles sont des priorités pour nous. Donc, ça ne m'étonne pas que Madame la gouverneure puisse nous donner des détails sur le déroulé d'une compétition. C'est sérieux. Oui. Elle a eu un bac quand même à 2. C'est pas les gouverneurs. Façon c'est pas les petits gouverneurs, hein. C'est les gouverneurs. Elle a SCP plus 4. Elle n'a pas eu bac C, attention. C'est notre gouverneur. Mais malheureusement, les notes tristes s'enchaînent, monsieur le Président, Madame la gouverneure, dans cette CAN. Après le drame, dans une boîte de nuit, on a eu cette bousculade devant le stade et qui a malheureusement fait aussi des victimes. On nous dit qu'il y a eu 6 morts. Ben, c'est vraiment triste. Comment vous réagissez à cela? Alors, oui. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable dans la mesure où il y a perte en vie humaine. Moi, je suis arrivé quand même très tard dans la nuit, et carrément après le match. Mais selon mes sources, il y a une bousculade. Donc, c'est à l'issue de la bousculade que voilà, s'en est suivi voilà, les pertes. Mais bon, je pense qu'après ça, les autorités camerounaises vont mettre les bouchées doubles pour ne plus qu'on assiste à ce genre de drame. Surtout pour une fête du football où les gens doivent, n'est-ce pas, tressaillir de joie. Attends, monsieur le Président. Tressaillir. Il s'agit d'un mot. Tressaillir. D'accord. Sauter de joie. Mais cette CAN, je veux dire, c'est un événement malheureux. Ça concerne tout le monde, pas seulement que les autorités du Cameroun. Il y a aussi la CAF qui organise cette CAN et tous les pays africains qui sont concernés par ce drame parce que c'est des pertes en vie humaine, Monsieur le Président. Vous avez vraiment raison. Vous pouvez continuer après ce mot tressaillir. Tressaillir. Donc, oui. Parce que après, vous savez que c'est le Cameroun qui jouait. Donc, imaginez-vous un peu l'affluence qu'il y avait au stade. Voilà. Et donc, tout le monde veut sortir, tout le monde veut se mettre à l'abri, n'est-ce pas, du danger. Donc, vous imaginez que voilà, la débandade, ça part dans tous les sens. Malheureusement, on assiste à un drame. Donc, vraiment, je présente mes condoléances à toutes ces familles éplorées. Et puis, j'en appelle à la vigilance. À la vigilance de la CAF et des autorités camerounaises pour bien faire... et à la vigilance du public aussi, hein, Monsieur le Président. Oui, justement, il faut que le public aussi soit conscient que, bon, voilà, on est venu regarder un match de foot, il faut que chacun soit le policier de son voisin. C'est vraiment important. Alors, Madame la gouverneure, quelle est votre opinion sur ce fait? C'est triste de voir tout ça. Mais en même temps, moi, je vais sensibiliser parce qu'il n'y a pas que le Cameroun. Il y a ici en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire gagne,
il y a des enfants qui courent partout. Moi, j'ai vu ça la dernière fois quand on a gagné contre l'Algérie. Les enfants qui couraient à Trècheville, les enfants qui couraient de gauche à droite, les voitures qui passaient, tout le monde était... Oui, c'est-à-dire qu'au-delà même de ce qui se passe dans le stade et devant les stades, il faut sensibiliser sur le fait que... même sur le fait qu'on doit rester vigilant, on doit rester tranquille et tout, voilà, et pour éviter tout ça. Là. Oui, parce que les parents, attrapez vos enfants, voilà. Le foot, c'est le foot, mais attrapez vos enfants. Quand on gagne, gérez vos enfants parce qu'ils sortent, ils se promènent, ils courent sur la route. Après, c'est vous qui allez pleurer. Attrapez bien vos enfants. Oui, parce que le football, c'est un événement qui déchaîne des passions. Quand il y a une victoire, parfois même, il n'y a pas de victoire. Quand il y a juste un match, simplement un match, chacun a envie que son équipe gagne. Et après, parfois, les victoires, même ici en Côte d'Ivoire. Moi, je me souviens, en 92, j'étais né. Mais je t'ai né aussi, moi. Oui, je sais que tu étais né. Oui. Tu as regardé le match, la victoire. J'ai regardé. Hein? À 1 an, mais 2 ans, toi, tu n'es pas yeux. En 92, tu vois, quand la Côte d'Ivoire a pris la CAN pour la première fois, c'est vrai qu'on était tout petits, mais on ne savait même pas exactement c'était quoi les enjeux du football. Nous, on regardait les matchs, on voyait les buts, on était contents. Et quand la Côte d'Ivoire a remporté sa première CAN, on était dans les rues, on courait. Et même les grandes personnes se jetaient devant les voitures. Il y a des gens qui sont blessés et tout. Donc, il faut vraiment garder les enfants à la maison. Moi, je sais que la Côte d'Ivoire gagne en 92 par les tirs au but. Tir au but. Oui, contre le Ghana, ce qui s'est reproduit. Qui était le gardien? Qui était gardien? Non, le gardien, là, il ne le connaissait pas. Tu ne le connaissais pas? Mais tu sais que c'était contre le Ghana. C'était contre le Ghana, tir au but. Deuxième couple, là, c'était on a marqué 10-10. Maintenant, les Ivoiriens ont mis 1. Et puis les Ghanéens ont raté 1. Donc, ça faisait 11-10. Non, attends, le président va te donner. Et qui était le gardien en 92 des éléphants? Guaméné Alain. Alain Guaméné, c'est vrai. Mais il y avait un qui est fondateur maintenant d'une école, là. Bakayoko, un truc, il était dedans aussi. Ah, il jouait où? À quel poste? Il jouait là, je ne sais plus. Il rappelait. Il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans, Bakayoko. Est-ce qu'il y avait Bakayoko dedans? Oui. Quelque chose, Bakayoko, un truc comme ça. Bakayoko est venu après. Bakayoko n'était pas dedans, c'est la génération après. Alors, sincères condoléances aux familles des victimes. Hein. Demain, la Côte d'Ivoire joue contre l'Égypte. Un très, très, très grand match. C'est un match qu'on attend. Et là, ce qui va se passer demain, c'est que si nous on sera là, on va faire une grosse... Karina, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quand tu as dit... Quand tu as dit demain, mon cœur s'est coupé comme ça. Mon cœur se coupe pas parce qu'il ne croit pas aux éléphants. Ton cœur se coupe Mon cœur se coupe parce que ça va me faire 2 victoires. Ça dit qu'il y a 1 an de plus. Et puis on gagne. Karina, ça va? Hein, Karina? Je suis stressée. Mouloukoukou, tu peux donner des conseils à Karina, s'il te plaît? Il est là où c'est en train de partir, là. Sacha! Karina, oh! Ouais, c'est tranquille là-bas. Karina, hé! Yeah. Non, le président n'est pas là, on fait ce qu'on veut. Là, il nous voit, il est là-bas, mais il ne peut rien faire. Après, il va gérer son nombre de poulets. On fait ce qu'on veut. Le coq, le poulet. Poulet, c'est Mouloukoukou, non, c'est le off. Allez, autre buzz. David Eto'o, c'est donc le frère de Samuel Eto'o. Il est critiqué partout sur la toile, Karina. Qu'est-ce qui se passe? Mon cher, les mains d'Ali Sofa, je ne sais pas, mais il y a un compte Facebook qui porte le nom David Eto'o, qui a fait un post sur ce Facebook-là, qui disait « Une force belle famille comme ça. Bon, mon dos est large. » Bon, c'est que je suis... Moulou. Oui. Bon, il parle de qui? Bon, écoute, on ne va pas aller trop vite en besogne parce qu'il n'a indexé personne. Il n'a pas parlé de nous et il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Bon, quand on va analyser, quand on va aller en profondeur... Il faut dépaporiser. Ça pourrait, je parle au conditionnel, ça pourrait. Ça pourrait parce qu'aujourd'hui, je suis au Cameroun, à Douala. Les Camerounais sont très fâchés contre les Ivoiriens parce qu'ils disent qu'on a été un peu ingrats dans la mesure où, quand ils ont eu la rencontre avec les Comores, on les a traités de tous les noms, on les a traités de tricheurs et tout ça. Pourtant, quand on devait avoir notre rencontre avec l'Algérie, ils ont rempli le stade, ils étaient là pour nous soutenir, ils ont crié, ils ont jubilé avec nous. Donc, ça pourrait, comme il n'a pas dit le nom de quelqu'un,
Donc, c'est une hypothèse. Mais Moulou, le problème, c'est que nous, on s'est sentis visés parce que c'est nous les beaux officiels du Cameroun. Bien sûr. Parce que c'est nous les beaux. Il y a Georgette. Hein? Et puis voilà, et nous Zuno aussi qui est en train de rentrer, qui est rentré dedans. Et puis c'est pas fini, il y a des petits beaux, les petites belles qui sont en bas, qu'on ne va pas dévoiler maintenant. Les cachés là. Hein? Et puis Carole Tchameni là. Oui, pas. Elle est à Abidjan. Oui. Elle est à Abidjan depuis un certain temps. Est-ce qu'il n'y a pas une affaire de beaux et de belles dans l'histoire? Non, tu sais, déjà, avant de poursuivre, je voudrais remercier vraiment Carole Tchameni qui a préparé, n'est-ce pas, mon arrivée ici. Elle était avec ses amis et tout ça. J'ai reçu un très bel accueil à l'aéroport. Je te dis que l'aéroport était, franchement, je tombais des nues là. Il y a tout le monde qui m'attendait et tout ça. Et Carole vraiment a tout organisé ici. Hein. Donc, je suis dans de très bonnes mains. Pour revenir dans le sujet, il parle de force belle famille. Peut-être que lui, il parle de lui-même, sa belle famille. Il veut parler de la famille de sa femme, peut-être, ou bien, je ne sais pas. Parce que quand tu analyses bien, il a une seule belle famille, c'est la famille d'Eto-Fils. Parce que Eto-Fils a marié une Ivoirienne qui est notre sœur. N'est-ce pas? Donc, quand tu fais le rapprochement, puisqu'aujourd'hui, c'est sur toutes les langues, et puis regarde sur les réseaux sociaux, les Camerounais sont en train d'affirmer, n'est-ce pas, leur soutien aux Égyptiens. Mais là, c'est une grosse erreur de leur part. Mais ça va être un retour de flamme. Ils auront eu tort. Ça, c'est un autre chapitre. Mais tout le monde, tous les Camerounais disent non, les Ivoiriens, on les a soutenus aujourd'hui, ils ont été des tricheurs. Je pense que, ça c'est mon avis, hein, c'est après une lecture, peut-être que ma lecture est fausse, mais après analyse minutieuse. Moulou, attends, tu vas continuer ton analyse minutieuse, ta dépaporisation en profondeur, mais il faut bien recadrer ta caméra parce qu'on ne voit pas bien, ta tête est coupée là, on ne voit pas bien ton visage. Ah, t'es coupé, tu me vois maintenant? Mais je ne vois pas. Tu es où? Je les vois. Je ne te vois pas. Je suis dans ma résidence. Bon, ok, vas-y, on t'écoute. Voilà, donc après, je pense hein, ça peut-être que c'est faux. C'est une erreur, il n'y a pas de problème, mais ça pourrait être nous. Il parle certainement il parle de sa belle famille, les Ivoiriens. D'accord. Et Karina, est-ce que tu es du même avis que il parle de nous, quand on dit belle famille, les beaux des beaux, là, c'est qui? Nous, il parle de nous. En tout cas, c'est vraiment David Eto'o sur ce compte-là. On ne peut pas tourner autour du pot. Il parle de nous. J'espère que ce n'est pas... Bon, ce que j'ai à dire simplement à notre beau David, si tu regardes cette émission, il faut faire... Je ne sais pas si, c'est toi, ou même si ce n'est pas toi, il faut que tu saches qu'il y a des gens qui utilisent... parce que la page a été créée juste pendant la CAN. Ce qu'on sait, c'est que la page a été créée juste pendant la CAN. On ne sait pas si c'est lui vraiment. N'est-ce pas? Si. Parce qu'on sait qu'il est sur TikTok, où il fait son show. Instagram. Mais sur Facebook, là, bon, c'est vraiment nouveau. Parce que nous, on sait que les Camerounais sont nos beaux. On sait que les Guinéens sont aussi nos beaux. Est-ce que tu... Bon, OK. Parce qu'après, il faut que tu nous dépaporises. J'espère que tu vas voir Grand P là-bas. Moi, dans tous les cas, est-ce que la page, quand vous regardez la page du David Eto'o en question, est-ce que la page est certifiée? Non, ce n'est pas certifié. C'est un compte Facebook, je crois. La page n'est pas certifiée. Et puis... On a rarement vu des posts de David Eto'o se prononcer sur un quelconque sujet. Donc, ça pourrait prêter à confusion. Donc, dans tous les cas, nous, on analyse les deux faits. Soit c'est lui, soit c'est quelqu'un qui s'est procuré sa page, ou quelqu'un qui a créé. Aujourd'hui, là, il y a page ado. Il y a quelqu'un qui a ado. Oui. Il y a Dieu officiel même. Il y a Dieu, il y a Jésus même. Il y a Ange Gabriel. Il y a Satan, il y a tout le monde est sur Facebook là-bas. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui s'est procuré, qui s'est emparé de la page, enfin, qui a créé une page au-dessus au nom de David Eto'o pour manifester son mécontentement ou même pour nous mettre en palabre. Mais nous ne serons jamais en palabre. Parce que nous, en ce moment-là, il n'y a rien qui peut nous distraire. Franchement. En tout cas, rien ne peut nous distraire. Alors, Monsieur le Président, on va sur ces mots te laisser parce qu'on sait que tu as un emploi du temps très chargé. Tu es donc au pays des lions indomptables. Tu dois recevoir des visites. Tu dois préparer la dépaporisation de demain. OK? Bien sûr. Mais Ozone, avant de te laisser, oui? Ozone, avant de vous laisser, je veux
tu es là, Ozone, tu m'entends? Je suis là, je suis là. Voilà. Je te fais confiance déjà pour gérer les affaires de la présidence. Et puis, je veux rappeler aussi à tous les Papouas et à toutes les Papouaises qui sont sceptiques, n'est-ce pas, sur la prestation de nos pachydermes, de rester sereins. Ne vous éloignez pas du sujet. Restez focus, demeurez en prière. On ne peut pas aller à cette compétition pour revenir comme des lézards. Non, nous, on ne rase pas les murs. Nous, on affronte, nous, on confirme. Donc, restez serein. Toujours. Je me suis dépassé moi-même pour la circonstance. On ne va pas être prétentieux. On reste dans la prière, on reste dans l'esprit. Voilà. Amen. Amen. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, c'était donc... Merci à vous. C'était Didier Mouloukoukou qui est au Cameroun en ce moment pour la CAN. Et demain, on va faire une dépaporisation spéciale. Et ce sera vraiment bien. J'aimerais quand même lancer un message à David Eto'o, parce que David Eto'o, il ne s'est pas encore prononcé. Il n'a rien dit encore, officiellement. On ne sait pas encore s'il a dit quelque chose. Il faut que tu saches que ton nom est utilisé pour nuire à nos relations. Si, je sais que ce n'est pas toi. Parce que nous, les beaux, un grand pays ne nous a jamais attaqués, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais. Il n'a jamais attaqué. Voilà, on sait que nos beaux ne vont jamais nous attaquer. Alors, c'était, Monsieur le Président, demain, je le rappelle, demain, on sera en direct avec lui pour une dépaporisation spéciale sur la CAN 2021. Merci à lui. Alors, Karina, Yeah. Karina, Wow. tout à l'heure, on va recevoir quelqu'un qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il vit en France, il est l'un des réalisateurs les plus sollicités, il est ivoirien, il a fait les clips de Arafat, il a eu de grosses collaborations avec tous les artistes, Mosti, Mister B.I. Tout à l'heure, il sera avec nous en direct ici dans Showbuzz. Il faut toujours rappeler que nous sommes là tous les jours du lundi au vendredi. 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Tu as dit quoi sur NCI? La nouvelle chaîne ivoirienne. Le sport est puissant. Alors, ça se passe comme ça tous les samedis. Il sera dans quelques instants avec nous, le temps que Saint-Tiche règle tout ça. Je me croyais dans la Peufra sur Nostalgie. Tous les samedis à 16h. On n'est pas fait dans tout, là. Vous travaillez partout. On va faire dans tout. On va faire même dimanche. Voilà. Dimanche, on sera là. Samedi, on est sur Nostalgie. Alors, il sera avec nous tout à l'heure. Comme je l'ai dit, on rappelle, c'est du lundi au vendredi à 11h50. Madame la gouverneure l'a dit. La dépaporisation. Voilà. Demain, est-ce que tu as un pronostic pour demain? 3-0. Vous, là, vous avez fait des 3-3, là. 3-0. Un but. Les buts de qui? Les buts de Max Gradel. Toujours. Serge Aurier. Non, chaque fois qu'on donne un pronostic, tu dois donner un but à Max Gradel. Oui. Tu as fait toujours lui, tu Max Gradel. Mais c'est Max Gradel, c'est bien joué. Tu le connais ou bien? À Tito. Ah, tu l'appelles à Tito, tout ça? D'accord. Bon, Le but on va poursuivre. Il n'est pas fini. Le but de Max Gradel. Ok, d'accord. Le but de Serge Aurier. Et puis le but de la Panthère. Des Ebisekou. Tu ne connais pas la Panthère? Tu n'as pas but de Badra aussi? C'est des Kessia. Badra, tu n'as pas but de Badra aussi? Badra Ali. Ah, Badrouche. Alors, je l'ai dit, il sera dans quelques instants avec nous l'un des plus grands réalisateurs ivoiriens qui vit en France, qui a fait le tout dernier clip de Le Molar, qui a aussi fait le fameux clip Moto de Didier Arafat. Et il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il est sollicité par tout le monde. Il est très bousculé. Aujourd'hui, on a réussi à l'avoir. Et ça va se faire, bien sûr, dans le gros buzz. C'est maintenant. Il est en voiture, Pierre. Il est avec nous, Alain Negbele. Comment tu vas, Alain Negbele? Bonjour tout le monde. Alain, ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Tu es où actuellement, Alain? Alors, là, je suis même en tournage, mais j'ai pris le temps pour vous aujourd'hui. Tu es sur quel tournage? Dans quelle ville? Alors, je suis à Paris en ce moment. Oui. Donc, je suis sur un tournage d'un artiste togolais qui s'appelle Centrinos. Raphaël. Exactement, Raphaël. D'accord. Ben, ça fait plaisir de t'avoir. On voit ton nom sur beaucoup de clips. Vraiment, presque tous les grands clips en ce moment, Alain Negbele. Mais c'est qui Alain Negbele? D'ailleurs, je sais que beaucoup d'Ivoiriens te découvrent comme ça à la télé. Hein, mais c'est qui Alain Negbele? Comment est-ce que tu es arrivé en France? Comment tu as fait pour être aujourd'hui l'un des réalisateurs les plus incontournables en France?
Bah, Alain Negbele, c'est un réalisateur, aussi producteur. Voilà, c'est un jeune qui se débrouille, qui a fait des études dans le cinéma en France, qui a quitté la Côte d'Ivoire assez jeune et aujourd'hui, voilà, qui essaie d'innover dans l'imagerie de l'industrie ivoirienne, quoi, tout simplement. D'accord. Certains te considèrent comme un surdoué. Comment tu réagis à cela? Non, je pense pas que je suis un surdoué. Non, je pense pas. Je pense que je travaille beaucoup, je me prends la tête, je suis beaucoup plus créatif. J'essaie d'apporter de nouvelles choses, des trucs différents, on va dire. Mais je suis pas un surdoué. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec Karina Style. Bonjour. Karina Style qui a des questions aussi pour toi. Bonjour Alain. Coucou Karina, Oui, comment tu vas? ça va très bien et toi? Ça va. Selon mes sources, c'est Arafat qui t'a permis de te faire connaître ici en Côte d'Ivoire. Il t'aurait dit, petit, tu es trop fort, comme on connaît là. Petit, tu es fort, viens en Côte d'Ivoire, il va connaître ta force. C'est vrai? Oui, en fait, à l'époque, quand je rencontre Arafat, il avait déjà un réalisateur. D'accord. Et je voulais lui montrer que je pouvais lui apporter quelque chose. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, il m'a dit, toi, tu es quelqu'un qui peut m'apporter beaucoup dans l'image. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais bosser avec toi. Mais j'avais déjà fait des clips avant de connaître Arafat, mais il m'a apporté ce plus, en fait, pour être plus connu en Côte d'Ivoire, on va dire. Si. C'est clair. D'accord. Et tu as été celui qui a réalisé le clip Moto Moto, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qui a fait plus d'1 million en 24 heures. Et le 4 mai 2020, tu as dit que c'est le meilleur clip du coupé décalé. Pourquoi? Non, déjà, Tu as dit c'est ça, pas hein? moi, j'ai dit que c'est le meilleur clip du coupé décalé. C'est Arafat lui-même. Je pense que c'est l'engouement et c'est aussi le challenge, le défi qu'il m'a mis. Il m'a dit, écoute, Alain, je veux que tu me fasses un clip qui va marquer les esprits, un truc jamais vu dans le coupé décalé. Et c'était ce qu'on a essayé de faire. Et puis voilà, Dieu merci, ça a marché, quoi. Alors, attends, madame la gouverneure, avant que tu poursuives, le clip est sorti, le clip Moto Moto est sorti juste après Amina de Ariel Chené. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand Ariel Chené a sorti le truc, Arafat a dit que lui va faire le clip, le plus grand clip du coupé décalé. Et dans le clip Amina, il y avait Maria Mobile, cette jeune fille qui a fait couler pas mal d'encre et de salive ici, en Côte d'Ivoire et même dans toute l'Afrique. Et il sort un clip, Moto Moto, avec une jeune fille qui est très belle. Donc, il y a eu des comparaisons. Est-ce que c'était fait exprès? Non, pas du tout. Est-ce que c'est une réponse? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, pas du tout. En vrai, déjà, il faut savoir que Moto Moto a été tourné assez rapidement. C'est un tournage même qui n'est même pas terminé parce qu'Arafat est arrivé super en retard. On avait un tournage à 11 h, il est arrivé à 17 h. On avait 2 heures pour tourner. On devait faire des scènes de moto dans la rue avec des femmes, etc. Mais le retard a fait qu'on n'a pas pu terminer, mais ça a quand même donné un beau résultat. Si on avait pu terminer le tournage, ça aurait encore été encore plus grandiose, je pense. Mais voilà. C'était un premier défi qu'on avait, lui et moi, mais on pouvait faire mieux, en fait, parce que Arafat, il avait une vision un peu à l'américaine. Il me disait, il m'envoyait des clips des rappeurs américains. Il me disait, est-ce qu'on peut faire ça? Je lui dis, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc, il avait cette confiance. Il m'a dit, bon, on teste avec Moto Moto, et puis après, on s'en va. La fille, là, c'est toi qui l'as envoyée dans le clip? Pardon? Oui, c'est moi, je l'ai ramené, ouais. Ok, d'accord. Merci. Moto Moto, Tu veux dire quoi? J'avais même pas écouté le son avant. Ok. Parce que il avait créé une espèce d'engouement derrière le titre. Il créait un gros buzz derrière le morceau. Ça fait qu'il avait peur que ça fuite. Tu vois? Il m'a juste dit, Alain, je vais faire un clip, c'est moto. Ça parle de moto, moto. J'ai écouté le son le jour du tournage. D'accord. J'ai écouté le son le jour du tournage. C'était un gros challenge. Et puis voilà, on a essayé de... Mais ça veut dire que tu es très professionnel, tu es alerte, tu attends, on peut tomber sur toi tout de suite et tu vas nous sortir quelque chose de magique. Alors, Karina, tu as une question aussi pour Attends, Alain? il a quelque chose à dire. Oui. Alain, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je vais dire pas forcément, mais il y a des artistes comme Arafat, il faudrait être prêt. C'est-à-dire, en fait, il faut être efficace. Parce que c'est des artistes soit qui n'ont pas le temps, soit il faut savoir tout de suite ce que tu veux faire avec lui. Et voilà, parce il est très indécis. Il peut dire, bon, j'en ai marre, je vais partir. Ou, tu vois, donc il faut être très efficace avec des artistes comme Arafat. Mais selon toi, c'est avec quel artiste tu as travaillé qui est exigeant jusqu'à... Un artiste qui est exigeant. Parce que tous les artistes avec qui j'ai travaillé sont exigeants. Hein. Qui comme ça? Mais il y a des artistes qui nous ont quand même fatigués. On peut avoir des noms? Qui t'a le plus fatigué?
Franchement, c'est mieux, je ne cite pas de nom. Ok, d'accord. Alors, Alain, tu fais partie de la jet set du rap ivoire avec Mosty, Mr. BI, Mr. Luck, D14. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi la jet set du rap ivoire? Bon, alors, la Jet Set du rap ivoire, c'est un collectif de jeunes ivoiriens qui essaie de faire avancer le rap ivoire en France. Dans la Jet Set, on a Charlène Pépé qui est infographe, photographe. On a moi, réalisateur, producteur. On a Mr. BI, beatmaker, producteur, artiste. On a Mr. Luck, artiste. Et Mosty et D14 et King Lexus. Voilà. Donc, en fait, on essaie de s'associer ensemble pour pouvoir faire avancer la culture ici en France. D'accord, je reviens. Une question vite fait. On a vu des vidéos avec toi et puis Carmen Sama dans une chambre. Et puis après, dans la rue. Bon, on veut comprendre. C'est pas méchant, hein, on veut juste comprendre. Bon, en fait, je vais lever le mystère. En fait, il faudra savoir un truc. Carmen Sama, c'est une amie d'enfance. En fait, j'ai fait l'école avec elle. Mais peu de gens le savent parce que je ne suis pas très média. J'aime pas trop parler. Mais j'ai fait l'école avec elle. J'ai fait la 3e et la seconde avec elle à IPS, Siporex. Ceux qui savent, ils savent vraiment que j'ai fait l'école avec elle. C'est tout. C'est juste une amie d'enfance qui savait que j'habitais en France, qui m'a dit « Ah, là, je suis en France, c'est le moment. » Et puis voilà, on s'est vus tout simplement. D'accord, donc ok, c'est une amie d'enfance. Vous êtes dans la chambre. Vous êtes, donc toi, tu es souvent dans les chambres avec tes amis d'enfance. Bon, je veux juste comprendre. Non, mais non, il n'y a rien. En fait, non, il ne peut pas avoir quelque chose entre moi et Carmen. C'est quelqu'un que je respecte. Nous, on n'a pas dit qu'il y a quelque chose. Hein. Et puis voilà, en fait, c'est une de mes meilleures amies, tout simplement, hein, Carmen. Hein. Donc, je pense qu'il ne peut pas avoir d'ambiguïté. Voilà, il n'y a rien. D'accord. Ben, écoute, merci beaucoup à toi, Alain Ebele. Merci pour ton temps et on espère que on attend le prochain Mosty. On a vu les images et je sais que tu es derrière tout ça. On espère voir Mosty très bientôt ici en direct dans Showbuzz et on espère que tu vas faire un clip pour notre gouverneur. Ton genre. Alors, C'est qui le gouverneur? Madame la gouverneure Karina Steele, bien sûr. Avec plaisir. Merci Alain Ebele, merci et bon boulot à toi, bonne journée à toi, merci beaucoup. Alors tout à l'heure, on va recevoir un rappeur qui fait la fierté de toute l'Afrique. Il est d'origine béninoise, il a rencontré quelques petits soucis de maladie un certain temps. C'est le Soimavo. Et oui, il sera avec nous tout à l'heure, on va parler avec lui, on va disséquer toute sa carrière, ses 10 ans de carrière, on va le dépaporiser. Asseyez-vous, montez le son, informez les voisins, dites-leur que c'est maintenant que le truc... On va faire le face à 3 tout à l'heure. Mais avant ça, on va faire une petite pause graillatique. Allez, c'est parti. Deuxième partie de ce Showbuzz aujourd'hui, c'est le moment de recevoir notre invité. Avant, on l'appelait le Chris Brown d'Afrique. Et oui, on va recevoir maintenant Dibi Dobo. Dibi Dobo est avec nous aujourd'hui. Dibi Dobo. Yeah, bro. Yeah, c'est comment? Ça va? Ça va. Alors, je peux vous dire, il va s'installer tranquille. Tu sais, moi, je suis content de le recevoir aujourd'hui. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de savoir que je ne suis pas seul au monde. On ne pas savoir danser. Ouais, c'est mon collègue. On ne sait pas danser, on assume. Est-ce que c'est danse là? Il y a rien dedans. Non, on est des hip-hopiens. C'est rien dedans, il danse. Ça va, non? Alors, écoute, on va parler avec toi. Ouais. On va te poser des questions. Yeah. Et tu vas nous répondre avec toute sincérité. Bien sûr. Et ce sera dans Face à 3. Face à 2 aujourd'hui. Même si tu es face à 2, hein, la rubrique s'appelle Face à 3, mais tu es avec nous. Tu es toujours face à 3 parce que le président... de toi, mais ta caméra est là-bas. Ta caméra est là. Okay. Tu peux nous regarder aussi. Tu peux la regarder. Je sais que tu as vraiment envie de la regarder pendant notre C'est émission. bon, ça va. Non, tu peux le faire, tu as le droit, Je vas-y. te regarde, je la regarde. Non, regarde-la, Okay. regarde-la. Mets-toi à l'aise, t'inquiète pas. Tu sais, nous, on est bien ici. C'est l'hospitalité papoise. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Alors, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la Seulement vérité. la vérité. Ouais, nous, on a toujours dit la vérité. En Papouasie, ici, on dit « j'ai les gires Chez les gires. Bon enfant. Alors, Dibi Dobo, Ouais.
Dibi, Dobo, en fait, ton nom, ça veut dire Dibi, c'est DB en anglais, et Dobo, ça veut dire DB aussi en fond. Yeah. Donc, c'est comme si on dit DB, tout simplement. Qui veut dire décibel, tout simplement, décibel. Alors, qu'est-ce qui justifie ta présence à Abidjan? Ma présence à Abidjan pour quand même annoncer mes 10 ans de carrière. Préparer le terrain. Gosier Ouvre le gosier. Ouvre le gosier. Ok, donc 10 ans de carrière, donc je vais démarrer la tournée. Donc comme ici c'est la base, donc je suis passé pour quand même annoncer les couleurs, lancer un single et préparer. Je suis en train de préparer avec j'ai une équipe ici, 10 titres acoustiques, voix, instruments de musique, histoire de fêter les 10 ans avec les sons qui ont le plus marché et des sons qui sont bons qu'on n'a pas promus. Voilà. Bravo, moi je suis content de te voir. Je sais que les Papouas sont très contents de te voir parce que depuis un certain temps, tu avais disparu un peu. Ok, tu n'as même pas fait la promotion de ce morceau que j'adore, L'Enfant du Pays, clip tourné à New York, c'était à New York. Un clip tourné à New York, gros clip, tu n'as pas eu le temps de faire la promo et tout. Pourquoi ce si long silence? Bon, déjà, il y a eu la période de maladie. Ensuite, il y a eu la période où je me suis donné totalement à ma fondation, la fondation Seuil Mavo, où on a beaucoup travaillé depuis environ 5 ans. On fait beaucoup de choses. Je pense que si vous allez sur nos pages, vous allez voir un peu. Et ensuite, il y a eu la période où il faut se reconcentrer pour reprendre du travail dans les affaires. Voilà, dans les affaires. Maintenant, bon, quand même, 10 ans, je devais fêter ça depuis 2020. Donc j'ai dit, OK, bon, le Covid est là depuis 2 ans. Donc il faut quand même travailler, quoi. On s'en fout, c'est le virus de la musique, c'est revenu fort. Donc j'ai dit, bon, maintenant, j'y vais. Voilà. J'aime bien ça, le virus de la musique. Ouais. Madame le gouverneur. Parlons de maladie. Tu souffrais de quoi? Donc, bon, j'ai été opéré d'une péritonite aiguë. Et après, il y a une péritonite aiguë. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi? Bon, ça, c'est viscéral. C'est des problèmes dans le ventre là-bas, liés aux intestins, des trucs comme ça. Oh. Système Mylin. Ouais. Wow. Donc, Alors, est-ce qu'à un certain moment donné dans ta maladie, tu as eu peur de ne plus pouvoir reprendre ta carrière? Ah, moi, c'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que moi-même, je savais que je ne suis plus de ce monde. Donc, c'est un miracle. Depuis 2015, après, il fallait attendre 3 ans, récupérer. Et ensuite, me faire réopérer en 2018 encore. Il fallait attendre maintenant. Là, je suis là, OK, quoi. Donc, prêt pour le combat à nouveau. Dieu merci. Wow. Avant ta maladie, tu as fait des collaborations avec des artistes ivoiriens, notamment DJ Arafat, Tia. Récemment, c'était Yodé Siro. C'est quoi l'histoire avec ces artistes? Est-ce que tu peux nous raconter? Bon, les duos que j'ai eu à faire avec les artistes et tout, c'est le feeling. Un featuring d'abord, une collaboration, c'est d'abord l'attraction naturelle entre 2 personnes. Le feeling passe bien et puis vous passez en studio, quoi. Par contre, les Yodé et Siro, c'est moi, j'étais allé vers eux depuis... parce que quand j'ai fait le tour, j'ai préparé un album fort pour mon deuxième album, ça, il m'envoie 2. Donc, j'ai eu Angélique Kidjo, la diva mondiale. J'ai dit, bon, il faut que je tape un peu les légendes de Zouglou. Donc, mon choix était aller vers Yodé Siro. Donc, je suis venu, j'ai travaillé dur et on est allé en studio. Après, moi, je suis tombé malade. Ah, donc, après, les titres devaient être 22. Finalement, j'ai fait 17 titres. Ouais. Donc, le temps de revenir, le travail, tout ça, bon. Mais après la sortie de l'album en 2017, je suis revenu ici. Je suis reparti, on a refait les sons et j'ai dit, bon, je remets ça, je sors ça comme un single. Après, moi, je l'embinais et il y a eu Héritage et ils ont dit, bon, nous, on apprécie ce que tu as fait, on a beaucoup aimé comment tu te bats, nous, on met ça sur notre album parce que c'est un son que nous, on aime pour te donner la force. Et c'est comme ça que le duo a été fait. Donc, voilà. Alors, je sais que tu es un très, très, très bon rappeur et tu as quand même, tu es un ancien. Mais j'aimerais te demander ton avis d'abord, parce que tout à l'heure, on a un petit truc que je veux qu'on fasse ensemble, tu vois. J'aimerais te demander ton avis sur le rap africain, et particulièrement le rap ivoirien, parce que je sais que tu es très connecté à la Côte d'Ivoire. Ton avis sur le rap actuel en Côte d'Ivoire? Le rap actuel en Côte d'Ivoire, je trouve que c'est varié. Et vu que Abidjan, quand même, c'est le plateau. La base, tu l'as dit tout à l'heure. C'est la base en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que ici, c'est quand même un peu structuré. Et il y a de l'avenir, quoi. On fait du bon et je suis content. C'est plus structuré qu'au Bénin? Oui, c'est plus structuré que tous les pays africains.
Voilà, donc c'est pas pour jeter doutais? des fleurs, mais c'est la vérité, quoi. Tu doutais ou quoi? Non, souvent quand je te dis ça, tu penses que c'est Non, amusement. moi, il sait que c'est ça. En tout cas, dans le rap, ça va, il y a du boulot pour tous les autres pays francophones. Un coup de Ok. cœur? Un coup de cœur. Un je coup de cœur. ne vais pas faire de jaloux. Je vais Non, pas de faire jaloux. Il y a pas Tu leur diras que c'est parce que je t'ai demandé un, sinon tu allais citer plusieurs. Beaucoup, voilà. Hein, donc un coup de cœur. Bah, je dirais Kiff le beat, pourquoi pas. Je dirais Ouais, Kiff ça le c'est le beat. classique. C'est au kiff. Tu veux du nouveau? Ouais, du nouveau peut-être. Je sais pas. Les nouveaux petits là, tu les connais pas? Ah ouais, j'aime bien le gars là. Qui ça Attends. Suspect? Non, non, on est oui, nouveau. Suspect aussi, c'est On est nouveaux, les nouveaux petits là, oui. C'est le gars qui a chanté Nyomi Elle qui est bon là. D'accord. Fier Fier de bien. Fier de bien, Ah, c'est ce voilà. que tu voulais entendre, en fait. Non, pas Non, du tout. ça c'est un coup de cœur. Non, Si tu il y a- veux, il y a plusieurs, si tu il y a- parles d'un coup de cœur là, mais tu parles de maintenant. Oui, oui. Et là, ça c'est mon Fier gars. de bien. Ouais. Madame la gouverneure. À l'époque, tu faisais partie du label Donne Musique. Nouvelle Donne Musique. Nouvelle Donne Musique. Ouais. Où est cette collaboration? Coup de prononciation intensif en Papouasie. Cette nouvelle-là, il n'est pas mis dessus. Hein. Non, Sinon, Donne Musique. c'est une nouvelle Donne Musique. C'est le label qui m'a amené en Côte d'Ivoire. C'est le label qui m'a fabriqué. C'était Yeah. en 2009. Bon, j'étais déjà truc là au Bénin. Et donc, ils sont arrivés pour m'exporter. Ils m'ont rendu professionnel. Ils m'ont donné ma chance, vraiment, la chance à ma musique. Donc, c'est Nouvelle Donne Musique, mon premier label. Et après, je pense que c'est Seuil Mavo Musique aujourd'hui. Mais Mavo je Musique. travaille toujours avec mon producteur, pourquoi? mon ancien producteur, avec tu qui les je m'entends laisses? super bien. Non, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes de malcompréhension à un moment donné. Donc ça arrive dans toutes les familles. Hein. Yeah. Même ton père, si tu as 18 ans et tu cherches ta liberté, il te dit fais attention, il a peur et tout. Donc c'était plus ce genre de problème. C'est pas comme si il y a eu mort d'homme, non. Alors, tout à l'heure, on va poursuivre avec Dibi Dobo, bien sûr, et on aura en exclusivité des images du prochain clip de Alpha Blondy. Et on va regarder le tout dernier clip de Mola, bien sûr. Restez chez vous, restez en place. On va faire une petite pause gréatique, c'est important, parce que là, on entend faire les trucs, il faut qu'on ramasse un peu de guerre. On va faire ça et puis on s'attrape juste après. Karine a une très très bonne nouvelle dans la famille NCI. Ah ouais? C'est l'anniversaire de Mélina Makissi aujourd'hui. Présentatrice de NCI Reportage, Je vais chanter pour journaliste, elle. joyeux anniversaire. Comment? Je vais chanter pour elle. Ok, vas-y. Vas-y, rapidement. hein. anniversaire, oh. Répondez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Mélina, oh, joyeux anniversaire, oh. Ok, merci, c'est bon, c'est bon. Ok, on continue après. Tu me donnes des frissons. Alors, je rappelle que demain, on aura une séance de dépaporisation spéciale pour la CAN, parce que le président est en ce moment au Cameroun. Et c'est une mission d'État, c'est une mission de travail très, très sérieuse. Et demain, ce sera une grosse séance de dépaporisation. Demain, si tu as raté ça, c'est comme si tu n'as pas regardé le match. Voilà, donc demain, 11h50. Des trucs là. Fait de demain là aussi. Quand on dit Demain, demain, ton club. Alors, Dibi Dobo, quelle est la situation du show business au Bénin? Bon, aujourd'hui, on est quand même un peu plus structuré qu'il y a 2 ans ou 3 ans ou 10 ans. Donc ça avance tout doucement, mais sauf que je pense qu'on peut mieux faire. Vous suivez l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est bien. Bon, nous, on suit plutôt l'exemple des États-Unis. Alors là, il y a quel artiste qui cartonne là-bas au Bénin? Bon, je pense que... À part toi. À part moi, non, pour moi, je suis classique là-bas, c'est tout le temps. Mais après moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui cartonnent actuellement. Il y a Vano, Baby, il y a Fanico de Jésus, il y a plein d'artistes. Il y a Zénab, c'est intemporel. Zénab aussi, c'est ça, c'est classique aussi. Ça, voilà. Voilà ce que j'ai envie qu'on fasse. Yeah. Ok. Il y a Cécimé, il y en a. Ouais, ouais, tout ça, ouais, il y a tout ça, il y a toi. Je vais faire un beatbox, ok? Ouais. Je vais faire un beatbox et puis tu vas rapper dessus. Ok, let's go, nigga. Ok, c'est bon? Yeah. Ok, tu peux te lever, il n'y a pas de souci. Tu peux te Ok. lever. Enfin, je veux qu'on se sente dans la street, à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire? Ok, let's go. Karina, c'est bon, t'es prête? Je suis un arrangeur que je beat. Tu veux un freestyle? Ok, yeah. Ok. Sure, freestyle.
Wazomba mi de lero tai, odeo we still way. Wakolero fight, mi vuja voulait, mi we de chome. Mi mena lido me donc bref, mi ni me chome. C'est clair, mi ni ici pas. Robinson tché, dans un style tché ouais. À mon panier, ton lait quand team tché ouais. Rime tché ouais, fling tché ouais, and the feeling tché ouais. Musique tché dit ouais, de soi qu'on va comprendre style, qu'on les dior filles. À qu'on les mots dibi, qu'on les faut hakuro filles. Buzz, baka la bodina, baka la va kiffer. Deep dub, qu'on les va khadi, bon la va faire kiffer. Voilà ça la gossiko, tout nous la va abidjan, la kiffer. What's up? Ok, Lourd freestyle. Ah ouais, tu me rappelles des choses, mon frère. Tu me rappelles des choses. Là-bas, c'était le le rap. freestyle, le street. Alors, tu peux nous expliquer quand même ce que tu disais. Voyez là, tu as rappé en fond. Yeah. Ouais, les Papouas nous suivent. Faut Non, pas c'est clair, c'est clair comme l'eau de roche. Tu peux appeler un Béninois, il va t'expliquer. Il va appeler qui? Tu peux appeler n'importe qui au Bénin, ils vont t'expliquer. C'est pas de mensonge, c'est freestyle. Wazomba mi de lero tai. C'est grâce au freestyle qu'on a eu de niveau, qu'on est devenu grand. Odeo we still way, 1, 2, 3. Tu as encore une faille. Recolère faille. Mi de levuja voulait, mi we de nous les vrais gars, on est Le fight, c'est quoi, c'est en anglais? Recolère faille. Toi, tu as déjà eu. C'est un peu nouchi. D'accord. Merci beaucoup, Dibi Debo. Tout à l'heure, il va nous faire en exclusivité une grosse prestation tout à l'heure avec son dernier single. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Showbuzz aussi, c'est ça, c'est du réel, c'est du terre-terre. Yeah. Au misère, bro. Ouais, au misère. On est ensemble. Allez, on va donner quelques news aux Papouas et aux Papouaises. Ce sera dans Show News et c'est maintenant. Alors, on va regarder, on l'a annoncé il y a quelques jours, Mola est en train de finir son double album de 20 titres pour célébrer les 20 ans d'existence du Coupé Décalé. Et là, il nous balance ce single qu'on va regarder maintenant, single réalisé par Alain Negbele qu'on a eu il y a quelques minutes en direct de Paris. On va regarder un extrait de ce clip tranquillement et on se retrouve juste après. Tu as kiffé le travail de Moulard, gros clip, gros morceau qu'il faut voir sur YouTube. Et puis le vieux père, cette légende de la musique ivoirienne, du reggae mondial, il est ivoirien et il s'appelle Alpha Blondy, est en train de réaliser son tout dernier clip, ce morceau de Stewball. Ou de prononciation en anglais. Non, j'ai pas compris. Tu as dit quoi? Alors on va regarder quelques images de ce tournage et puis tranquillement, on dépaporise juste après. Sur le teaser, le clip sera disponible le jeudi 27 janvier 2022. C'est un clip que tout le monde attend, ce morceau qu'on a adoré. C'est Jagger quand même. Hein. Alors, Dibi Debo, qu'est-ce que tu nous réserves pour 2022 10 ans de carrière. Ouais, 2022, c'est des surprises, comme par exemple le single que je suis en train de lancer parce que j'ai été motivé ici par la team et tout. Ensuite, c'est une tournée de concerts d'abord VIP en attendant la situation de Covid et la sortie justement du coffret de 10 titres, 10 sessions live, voix instruments de musique que je travaille depuis un moment pour faire plaisir à mes fans qui m'ont soutenu depuis tout ce temps. Voilà. Super. Alors, merci à toutes les Papouaises et à tous les Papouas. Dibi Debo sera avec moi le samedi à 16h sur Nostalgie, dans l'émission La Peufra. Là-bas, vous allez l'entendre beaucoup rapper. Il va nous faire des démonstrations de dingue. On va commencer déjà la célébration. On va continuer, je dirais, la célébration de ces 10 ans de carrière. Parce qu'on organise la tournée, il faut préciser. 16h. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. On va recevoir maintenant, comme on l'a dit, Dibi Debo sur la scène ici. Merci, Madame la Gouverneure. Rendez-vous demain pour la dépaporisation, pour la victoire. Allez, c'est parti. Mon anniversaire aussi. Avec tout le monde. Oui, on vient avec toi. On va venir te soutenir parce qu'on ne va pas te laisser comme ça. Allez, showtime, c'est maintenant. Allez, c'est parti.